Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à lire l'heure. Sur une horloge, il y a un petit aiguille qui a l'aiguille des heures. Il y a une grande aiguille qui a l'aiguille des minutes. Il y a généralement une troisième aiguille que tu ne vois pas ici. Cette aiguille, elle s'appelle la trotteuse, parce qu'il se déplace à chaque seconde. À minuit, commence une nouvelle journée. Minuit veut dire la milieu de la nuit. À minuit, la petite aiguille et grande aiguille se retrouvent au même endroit. Le numéro n'est pas indiqué, mais ici c'est le 0. Quand la grande aiguille se trouve ici, on commence une nouvelle heure, car c'est une sur 0 minute, et la petite aiguille à minuit, et donc sur 0 heure. Une heure, et la grande aiguille fait le tour du cadran, et la petite aiguille sur le 1. Elle est 1 heure de matin, et tu dors. Passe une autre heure. Elle est 12 heures. Passe encore une autre heure, puis les heures défilent. 5 heures. Elle est 7 heures. Les jours d'école, beaucoup d'enfants vont commencer à se lever. Passe une autre heure. À 8 heures, tu vas commencer à te préparer pour aller à l'école. À 8h30, tu es en classe. À 9 heures, tu travailles, puis les heures défilent. Elle est maintenant 12 heures. Elle est midi. Et midi, cela veut dire que c'est le milieu de la journée. Tu vas aller manger à la cantine ou chez toi. À partir de maintenant, il sera plus difficile de lire l'heure, car nous allons passer dans les heures d'après-midi. Tu ne pourras plus lire les grands numéros. Par contre, on va les utiliser pour calculer les heures d'après-midi. Regarde bien. D'abord, quand vous voyez, midi est sur le 12. 1 heure passe. Elle est 13 heures. 12 plus 1, 13. À 13 heures, tu rentres en classe. Puis une autre heure passe. Elle est 14 heures. 12 plus 2, 14. 1 heure passe. Elle est 15 heures. 12 plus 3, 15. Les heures défilent. Et là, elle est 16h30. Ensuite, les heures passent. Elle est 17 heures. 12 plus 5 égale à 17, donc elle est 17 heures. Et à 17 heures, c'est l'heure de goûter. Ensuite, les heures de la soirée, depuis les 18 heures. Et ensuite, elle est 19 heures. 12 plus 7, 19 heures. Les heures de la soirée se départent par le 18 heures. Les heures continuées, elle est 20 heures. 12 plus 8, 20. Et ensuite, cela continue. Elle est 21 heures. 12 plus 9, 21. Et à 21 heures, certains d'enfants dormirent déjà, et d'autres se préparant à aller dormir. Elle est maintenant 22 heures. Tous les enfants dorment. 12 plus 10, 22. Les heures de la nuit défilent. Elle est 23 heures. Puis, elle est minuit. Minuit. Et à la minuit,
une nouvelle journée commence. Voici donc comment se lire l'heure avec la petite aiguille. Maintenant, nous allons apprendre à nous servir de la grande aiguille, celle-ci qui dessine les minutes. Au pas, ce sont les petites tris. Et ce sont même des pitillons. Chaque tri représente une minute. Pour l'instant, tu as de la chance. Au niveau de chaque repère des heures, tu as aussi les minutes qui sont affichées malheureusement sur les horloges que tu utiliseras, elles ne le seront pas. Pour l'instant, c'est cette horloge entreversée à lire l'heure pour découvrir les minutes. Et les minuit 1, minuit 2, minuit 3, minuit 4, minuit 5. 5 minutes se trouvent sur le repère de 1. Donc, on continue. Minuit 6, minuit 7, minuit 8, minuit 9, minuit 10. 10 minutes se trouvent sur le repère de 2. Entre chaque repère, il y a 5 minutes. Donc, avec le repère, on peut compter les minuits de 5 en 5. Regarde bien. Elle est maintenant minuit 15, minuit 20, minuit 25, minuit 30, minuit 35, minuit 40, minuit 41, minuit 42, minuit 43, minuit 44, minuit 45. Et on continue. Minuit 46, minuit 47, minuit 48, minuit 49, minuit 50. Et ensuite, nous allons monter directement à minuit 55. Et ensuite, nous allons monter directement à minuit 58, minuit 59. Et maintenant, elle est 1h du matin. Nous sommes sur une nouvelle heure parce que ma grande aiguille finalement n'est pas sur le 60, mais c'est sur le 0. Tu sais maintenant lire l'heure.